Salut tout le monde, c'est Lou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Playmobil où l'on va parler d'une nouveauté de l'année 2022, une nouvelle licence, et oui, et une licence que personnellement je ne pensais pas voir un jour chez Playmobil, c'est assez surprenant mais vous l'avez bien reconnu, oui c'est bel et bien Naruto qui débarque en licence chez Playmobil. Alors c'est une licence un peu particulière parce que ce sont juste des figurines, simplement des figurines, il n'y aura absolument aucun bâtiment, aucun environnement, rien du tout, que des sets de figurines. La première vague est constituée de 12 boîtes, donc 12 figurines différentes. Elle sort en octobre 2022 et donc on va faire la liste de toutes ces petites figurines et on va voir si elles ressemblent plus ou moins au personnage donc de Naruto, ce héros de manga japonais. Alors, je connais bien les mangas, c'est un peu toute ma jeunesse, mais Naruto, je suis complètement passé à côté. C'est vraiment un univers que je ne maîtrise pas du tout. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'espère que ça ira et que du coup on va réussir à se comprendre. Alors 71 096, le petit set donc avec Naruto, ça va, lui je le connais effectivement. Donc Naruto c'est un ninja du village caché de Konoha et qui rêve de devenir Hokage. Alors, bon, comme vous le voyez, on reconnaît évidemment sa petite tenue orange, etc., ses petites armes. On voit le shuriken, on voit ce machin qu'il lance, je ne sais pas le nom, mais vous le savez certainement, vous pourrez me le dire en commentaire. Et on remarque donc son visage, c'est surtout les visages qui vont être importants pour ces figurines. Et je trouve effectivement que, déjà, avec les petits traits, bon alors là, évidemment, c'est la version promo du personnage, donc il faudra voir en réalité ce que ça rend, mais ça rend plutôt pas mal, donc évidemment ils ont dû adapter aussi la forme du visage à un visage plus Playmobil, donc un peu plus rond, donc c'est vrai que ça peut étonner, mais je trouve que dans l'ensemble ça fonctionne très bien, même si on dirait qu'il a une énorme choucroute sur la tête. En tout cas ça fait une coupe de cheveux assez originale, le bandeau me paraît aussi vraiment pas mal réussi, et ça c'est pas mal. Pour le reste, franchement, on reconnaît tout de suite Naruto, c'est sûr, c'est évident. Et ma foi, c'est un pari plutôt réussi pour Playmobil qui a complètement réussi à l'adapter du coup en figurine. Est-ce que ça va convaincre après le public de Naruto? Ça, je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Figurine 71 097, c'est Sasuke, un autre ninja de Konoha du coup, qui est l'ami et le rival à la fois de Naruto, grand classique évidemment. On retrouve ça partout, même dans Pokémon, hein, on est amis et rivaux à la fois. Là, ce qui est impressionnant, ce qu'on peut voir déjà, ce sont les yeux. Vous voyez les détails dans les yeux, s'ils arrivent à mettre un niveau de détail, rien qu'aussi la finesse des sourcils ou même de la bouche, voilà, un petit trait très très fin comme ça. Si c'est rendu comme ça sera vraiment assez impressionnant parce que le niveau de détail chez Playmobil est quand même pas aussi fin en général. On voit aussi au niveau de la marque qu'il a dans le cou. La coupe de cheveux est vraiment pas mal, j'aime beaucoup le volume et j'espère qu'on retrouvera du coup ces coupes de cheveux dans les personnages plus classiques. Alors celle de Naruto sera un petit peu compliquée, celle-ci à la rigueur ça peut se retrouver, notamment dans les univers un peu plus fantastiques comme par exemple Nouvelle Mort. La tenue quant à elle est assez intéressante avec du coup voilà ce petit côté, ce petit truc bleu là qui permet qui est le ceinture à la taille. Et on remarque aussi le détail des chaussures avec voilà la marque des crampons, on peut dire, au sol. C'est quand même des figurines qui sont assez détaillées. Je sais pas à quel prix elles vont être vendues à l'unité. J'espère que ce sera pas non plus trop cher, hein. Si on arrive à du 8,99€ par figurine, ça risque quand même de douiller. Faut pas que ce soit plus cher qu'un spécial plus parce que le contenu est moindre qu'un spécial plus. Il y a une licence d'accord, mais côté contenu, vous voyez, c'est juste la figurine avec une arme, quoi, c'est tout. Donc faut pas non plus exagérer. Figurine 71 098, vous l'avez reconnu, c'est Sakura. Évidemment qui a les cheveux roses comme les fleurs de cerisier du coup, les feuilles de cerisier, Sakura. Donc toute mignonne. Alors elle pour le coup, donc je connais moins Naruto mais j'ai vu quand même quelques images. Je sais pas, je suis un peu plus sceptique sur le visage, je sais pas, il y a un truc, est-ce que c'est la bouche très Playmobil qui me... Je sais pas, ça me fait assez étrange, je sais pas ce que vous en pensez. Alors vous remarquez qu'elle est très fine, c'est comme les personnages de Spirit par exemple, donc c'est pas une figurine classique. Elle a aussi bel effort sur les chaussures, que j'aime beaucoup. Ah, je crois que c'est un kunai, ça me revient. Je repense à Hyrule Warriors, le jeu vidéo du coup. Il me semble que c'est un kunai qu'on appelle ce couteau qu'on lance. Pour le reste, la tenue est vraiment, vraiment réussie. Là encore, le petit détail de la fermeture éclair, hop, le petit trait fin, la jupe assez réussie, la magie là. Et j'aime beaucoup la coupe de cheveux, avec le bandeau là dans les cheveux. Là aussi, une très belle coupe de cheveux que j'espère revoir à l'avenir chez Playmobil. 71 099, c'est Kakashi,
un Jonin de Konoha qui est donc le chef de l'équipe 7 et qui joue le rôle de premier mentor des protagonistes au début de l'aventure. Qui est ma foi assez stylé, franchement, j'adore sa coupe de cheveux. J'aimerais bien avoir des cheveux qui tiennent comme ça. Tu me diras le matin quand je me réveille, ça ressemble un petit peu à ça. Ça va être plus difficile d'imaginer cette coupe évidemment dans une gamme plus classique de Playmobil. Bon, mais après, voilà, je trouve qu'on retrouve vraiment l'expressivité du personnage. Enfin, la non-expressivité si je peux dire. Avec ce regard un peu mystérieux, cette marque ici. Le kunai là encore. Un livre dans les mains, je sais pas ce que c'est censé représenter, mais si vous êtes fan de Naruto, vous devez le savoir. Et là encore, une tenue assez identifiable, assez reconnaissable. Mais vraiment, j'adore les coupes de cheveux dans cette gamme, c'est assez génial. Toby le mystérieux, le chef originel des Akatsuki, enfin du clan Akatsuki, même si on ne le sait pas et tout, puisqu'il manipule du coup le chef, il fait croire que ce n'est pas lui, si j'ai bien compris l'histoire. Et qui joue en fait en gros le rôle de méchant dans la seconde partie des aventures de notre ami Naruto. Alors il a le visage caché par cette espèce de gros machin, un gros bidule truc que l'on retrouve là. Je sais pas ce qu'il porte, ça a l'air d'être de la glace, mais je suis pas sûr que ce soit censé être de la glace, j'en ai aucune idée, mais c'est sûrement un truc qui bouffe facilement. Mais en tout cas ça me donne faim, je pense que c'est un truc qui se mange, moi j'ai faim. J'aime beaucoup les marques sur les mains. Alors regardez, on dirait qu'il a du vernis du coup sur les orteils. Et je crois que ça n'a jamais été vu chez Playmobil. Grande nouveauté, le vernis. Donc j'espère que ça va arriver chez les Playmo, ça peut être pas mal. Sa tenue est là aussi très originale. Ils ont dû fabriquer quand même pas mal de moules pour cette gamme, donc je pense que ça risque de douiller quand même pour chaque boîte. Ensuite, Kazuku, qui lui aussi est un membre de l'Akatsuki, qui est donc un méchant, qui lui aussi a du vernis sur les orteils, enfin on dirait du vernis, je sais pas où, alors les orteils cassés, sombres, enfin les ongles des orteils. La même tenue, on remarque évidemment que Toby, la tête effrayante comme il a justement dans le manga. Et puis il a cette valise avec des billets dedans, enfin avec des autocollants de billets, et ça franchement, ça c'est un peu radin quoi. Il y a des billets qui existent en Playmobil, ils pouvaient en foutre 2 ou 3 quand même dans le set, c'est pas ça qui aurait fait exploser le prix non plus, enfin sérieusement, c'est vrai que ça aurait été un peu plus classe quoi. Là un pauvre sticker comme ça au fond, c'est pas GG quoi, franchement. Pour le reste, je trouve qu'on retrouve bien un visage assez effrayant, très expressif, encore une fois. Et même si la forme, ça fait un petit peu étrange, la rondeur du Playmobil, c'est quand même un peu particulier. Mais je trouve qu'ils arrivent quand même, du coup, avec le trait, à contrer ça, justement. 71 105, c'est Yamato, membre des forces Anbu de Konoha, du coup. Alors Yamato, c'est un nom de code, hein, c'est pas son vrai nom, on connaît pas son vrai nom. On retrouve le shuriken, le kunai, une tenue très classique qui ressemble du coup à celle de Kakashi. Et puis, comme d'habitude, la coupe de cheveux, la tête. Alors, le sourire à la Playmo, là aussi, je pense que c'est ça qui me pose problème en fait. C'est vraiment le sourire classique Playmobil qui nous sort un petit peu du truc, j'ai l'impression. Le reste, le petit trait, je trouve que ça fonctionne mieux. Peut-être qu'ils auraient dû harmoniser tout ça. Enfin bon, on verra bien. On jugera sur pièce, parce qu'évidemment, je vous ferai l'unboxing, un de ces quatre. 71 106, c'est Ilan, le ninja déserteur de Yu, qui fait partie lui aussi du clan Akatsuki. Donc même tenue, comme tous les membres du clan. Il a son maquillage horrifique, où il ressemble du coup à un squelette, à un zombie. Une figurine que je trouve très très classe et qu'on pourrait d'ailleurs utiliser en dehors de Naruto, je sais pas, pour faire figurer la mort par exemple, la faucheuse, ça pourrait être assez marrant. D'autant qu'il est équipé donc de sa faux assez effrayante. Objet étrange, je sais pas si c'est une reprise d'un objet qui existe déjà, parce que ce petit truc, à moins que ce soit dans la série, mais pourquoi il y aura un petit bitonio là? On a l'impression que c'est en fait un porte-drapeau qui a été sorti, pouf. Mais voilà, enfin toujours est-il que je trouve quand même assez classe. J'espère qu'on aura une finesse de détail aussi impressionnante. Après voilà, si les détails sont pas aussi fins sur les figurines, ce sera loupé pour la gamme. Donc Playmobil a tout intérêt à vraiment réussir le visage de ces personnages, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir les reconnaître. 71 113, Iruka, instructeur à l'académie. Donc on retrouve effectivement là aussi la tenue classique. Le kunai, la petite marque sur le nez, le sourire chelou, les petits sourcils, les petits yeux, coupe de cheveux que j'adore, qui est assez classique mais que j'adore, qui pourra vraiment aller pas mal pour des figurines plus classiques. Et je sais pas ce qui tient, on dirait une fiche d'évaluation. Bon, voilà, faites vos devoirs, c'est important. On aime bien avoir les orteils à l'air dans le monde de Naruto, c'est important. Il faut aérer les pieds, c'est comme les émotions, sinon si on n'aère pas, ça pue. 71 114, c'est Tsunade, une des légendaires Sannin, très important, qui est considérée comme l'une des plus grandes ninjas médecins. Une figurine que je trouve très très classe,
Si on retire d'ailleurs les petits pouvoirs là qu'elle a aux mains, elle pourrait complètement passer dans un personnage classique de City Life, hein, pourquoi pas après tout. J'adore les chaussures, j'adore la tenue. Bon, c'est vrai qu'il y a la petite marque comme ça au milieu du front qui fait que c'est pas très classique, on va dire. Mais franchement, très très bien. Coupe de cheveux là aussi, je veux vraiment la revoir ailleurs, ce sera super. Et elle, pour le coup, je trouve que la bouche, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc comme quoi, c'est peut-être la couleur aussi qui me gêne sur les autres. Je saurais pas trop vous dire ce qu'il y a. 71 115, voici donc Shizune, qui est donc l'apprenti de Tsunade, qui veut devenir ninja médecin, et qui est Jonin de Konoha. Alors je ne sais pas pourquoi elle se balade avec un cochon qui a des perles, mais voilà. Bon, écoutez, vous le savez certainement si vous lisez Naruto. Moi, je vois juste une dame avec un cochon qui a des perles. Alors, vous noterez au passage que c'est une figurine qui ne peut pas s'asseoir. Hein. Vous remarquez, la tenue fait que voilà, c'est un type de figurine qui ne pourra pas s'asseoir. Bon, c'est pas très important non plus. La coupe de cheveux, je la trouve... pour le coup, vous savez, il y a souvent la blague d'une coupe de cheveux de Playmobil. Et ben, je trouve que cette coupe de cheveux fait vraiment coupe de cheveux de Playmobil. Voilà, c'est pas la plus réussie, on va dire, mais ben, c'est un peu de la faute du personnage aussi, quelque part, hein, qui a une coupe de cheveux qui est pas terrible. Donc, la figurine se retrouve avec une coupe de cheveux pas terrible, c'est un petit peu dommage. Et par rapport aux autres, voilà, on n'a pas du tout l'image l'impression de mouvement, tout ça, mais en même temps, c'est fidèle à ce qu'elle représente. Et en même temps, je trouve la figurine pas trop mal, voilà, la robe en elle-même est assez jolie d'ailleurs. Les motifs aussi, c'est plutôt bien. Et puis ce cochon qui a l'air d'être... on dirait une personne transformée évidemment, je suis tenté de croire, j'imagine que moi c'est une personne transformée, qui a l'air d'être une personne qui porte une robe rouge et un collier de perles, peut-être au normal, j'en sais rien. 71 117, 12e figurine, donc de la première vague de Playmobil Naruto. Vous l'avez reconnu, c'est Kisame, shinobi du clan Oshigaki du village de Kiri, et qui fait partie des 7 épéistes de la brume. Alors, bon, épéiste, oui, hein, vous voyez, je veux dire, cet objet laisse peu de doute quand même, hein, voilà, donc moi je pense, enfin on dirait plutôt qu'il a un truc pour t'écrabouiller d'ailleurs, plutôt que pour te trancher. Alors j'adore comme ils ont essayé de retranscrire son visage effrayant, alors les petites dents, là, je trouve ça trop mignon, ces petites dentines comme ça, là, crunch, c'est adorable. Là encore, le petit coup du vernis, bon c'est pas mal, hein, puis la coupe de cheveux, un peu classique. J'ai l'impression que c'est celle du ninja qu'on a eu dans les Playmo Friends, que je vous ai présenté en unboxing justement. J'ai l'impression que c'est cette coupe de cheveux là, mais qui a été recolorée parce qu'il avait les cheveux blancs à l'époque ce personnage. Voilà, assez sympa. Donc 12 figurines, uniquement des figurines, pas du tout de bâtiment, pas d'environnement, pas de décor, c'est un petit peu dommage. Je sais pas s'il y a beaucoup d'environnements qui s'y prêtent, mais j'imagine que oui, rien que pour le village, l'académie, j'en sais rien. Il y a des temples, enfin il y a des trucs, il y a des forêts, il y a des choses j'imagine quand même dans Naruto qui auraient mérité un petit peu des adaptations justement en boîte. Mais pour l'instant c'est que des figurines, peut-être que si les figurines cartonnent, on aura d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura 12 autres figurines qui devraient arriver courant d'année 2023. Ça c'est une certitude. Surtout si les gammes marchent bien, on devrait avoir des nouveautés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça correspond, que ça ressemble bien à Naruto, et quel est votre personnage que vous préférez. Moi, comme je connais pas trop la licence, bah, j'ai pas trop d'avis. Donc voilà, à part, comme je vous l'ai dit, Tsunade, que je trouve assez sympa. Pour le reste, je trouve que c'est des figurines qui sont relativement proches des personnages qui sont censés l'inspirer. Donc c'est plutôt pas mal et j'ai hâte de juger sur pièce et de vous présenter ça dans une vidéo d'unboxing. Et justement, si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos du coup sur ma chaîne. Il y a plus de 400 vidéos Playmo sur ma chaîne. Je vous invite également à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!